Ora si registrerà la conferenza. Salut messieurs. Est-ce que Bonjour, Bonjour, j'ai bien prononcé ton nom? c'est Ken Messud, Ok, enchanté. ça va, Ken. Ok, Ken. Ok. On peut se tutoyer si tu es d'accord. Oui, je pense qu'on peut faire comme ça. Ok, ok. On attend les autres. Entre-temps, tu peux me dire comment tu nous as rejoint à la suite de la chose? Oui, j'ai rejoint à travers Henri Tran à Londres, Henri Tran, Ok. Ouais, ouais. euh, qui fait partie de LV. Et en fait, moi, je suis co-secrétaire de la cellule LV en Angleterre. Ok. Et du coup, on a discuté il y a 2, 3 jours potentiellement un projet de webinaire sur l'action Stop Global Warming. Et il m'a dit, bah, viens aujourd'hui là pour en discuter, enfin, participer au truc et voir comment ça peut se passer. Parfait. On attend le leader, hein, Marco Cappato, Le et il est leader du culte. francophone. Ok. Voilà, voilà. Il est francophone et donc on va pouvoir parler français pendant toute la réunion. C'est bien, c'est tous Euh, ces Italiens qui parlent français, c'est utile, c'est oui, pratique. ouais. Moi, je triche parce qu'en fait, j'ai des origines françaises. Mon père est né à Tunis D'accord. et à l'époque, c'était protectorat français. Hmm. Ouais, Voilà. bah, c'est des origines un peu pied noir aussi. Mon père est né à Alger. Ah, ok, ok. Attends, je vais envoyer un message à Marco. Il y a beaucoup de monde qui rejoint ces réunions, juste curieux, d'habitude. Euh, Comment? Désolé, excuse-moi. Non, je suis juste curieux, il y a beaucoup de monde qui rejoint ces réunions, parce que c'est toutes les semaines que vous tenez Bah, ces réunions, ça? non, ouais, mais simplement cette fois-ci, c'est la première fois qu'on essaye un truc en français dédié à la France. Donc c'est un peu une Ok, c'est un peu expérimentation. spécial. Ok. Est-ce Mais que les Français vont... comment? Est-ce que les Français vont venir? On espère. Écoute, mais on va le rendre utile quand même, même si on est peu, parce que disons que on doit un petit peu concevoir un événement ensemble. Peut-être l'idée c'était justement de proposer une sorte de panel de discussion. Mhm. Euh, et attends, je préviens Marco. Pas de souci. Tu sais si Ken nous rejoint? Désolé, si Henri nous rejoint. Je pense qu'il va être là aussi, hein. Enfin, Ok. je lui ai envoyé un message. Et toi, enfin, tu es avec le Humans ou comment ça marche en fait l'organisation? Parce qu'il y a l'association Humans, il y a Stop Global Ouais. Warming. Comment Oui, ça? alors simplement, nous, on a fondé ce mouvement par initiative de Marco Cappato, cet ancien eurodéputé, un mouvement qui n'est pas un mouvement électoral, donc qui a l'objectif simplement de promouvoir des initiatives, disons, bottom-up, parmi lesquelles des ICE. Et Stop Global Warming est de fait la première et pour l'instant unique ICE qui est dans notre, enfin qui est en cours, pour laquelle on est en train de recueillir des signatures. Euh, Mhm. mais on n'a pas voulu, disons, mettre en avant, tu vois, le mouvement qui a promu l'initiative parce que on pense que c'est moins encourageant pour d'autres organisations, peut-être tu vois, de monter à bord. S'ils voient que c'est quelque chose de humans, on veut que ce soit vraiment une initiative, disons comme ça, no logo, Ok, entre guillemets. Et donc, c'est ça un peu la philosophie. Voyons, il y a une troisième personne qui nous a rejoint. Salut, ah, c'est Henri. Henri. OK, OK. Ciao.
Putain, Ah, on est On trois est, maintenant, Henri, là, c'est la folie. là, on est Londres en on force. est, on est peu, mais on est bon. Il y a besoin, ça peut devenir quand même un brainstorming intéressant. Faut juste que Marco, il devrait nous rejoindre. Marco Cappato, le voilà. Je suis en train de lui envoyer des messages. D'habitude, il est jamais en retard. Et il y a une première Il fois pour veut, il veut faire plus français, il veut être en retard, faut montrer qu'il connaît. c'est Ken qui lui a Non, fait peur. mais en effet, on est rarement, il est rarement en retard. Mais nous aussi, les Italiens, on n'a pas une très bonne réputation sur Ah, les être à Français non l'heure. plus, hein. Les Français non plus, hein. Voilà. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Désolé. Je vais l'appeler et on va commencer. Ouais. Ok. Ça va, Ken? Ça va, un peu une grosse journée, hein. Avec Ouais, des moi, mecs des patrons qui m'ont un peu cassé les couilles, mais bon, faire avec. Marco, on est en réunion là. Hein. Facciamo senza te? Ok, ok. Ben, ok, on va peut-être commencer. Vous me sentez là? Parce que. Ok, Ouais, Tu peux sympa. me dire présenter, je pense. ok, non, parfait, parce que j'avais eu un problème avec les écouteurs. Euh, Vous êtes déjà présenté? Oui, on a oui, discuté un petit peu. on s'est déjà présenté justement, et je disais à Ken que même si on est peu, et peut-être on va être que nous trois, même si j'ai essayé de passer le mot, voyons voir si quelqu'un nous rejoint, mais c'est pas, je pense que c'est vraiment pas grave parce que c'est utile de se parler un instant pour Ouais. raconter un petit peu ce qu'on fait et voir si ensemble on peut être les chefs de file, disons, d'un événement dédié à Stop Global Warming. Euh, ok, Marco vient de Ah, nous rejoindre. bon, alors, J'imagine. Ken, donc en fait, Lorenzo, il essaie d'activer les réseaux en France Mhm. euh, pour, euh, pour promouvoir la campagne. Et Lorenzo, bah, Ken, en fait, lui, il travaille sur il s'occupe des webinaires pour ELLV, Europe Écologie à Londres. Donc voilà. C'est ça. Ok. Bonjour à Alors, tout le monde, excusez-moi le retard. Bonjour, ciao. Ouais, Bonjour. bonjour. ok. Alors, Marcos, ce qu'on venait de dire, c'est que même si aujourd'hui on est quatre, c'est bon, c'est même le nombre parfait des quatre mousquetaires, mais on va faire un petit brainstorming pour concevoir ensemble un événement français francophone sur Stop Global Warming. C'était ça un petit peu l'idée. Et Henri et Ken ont donné leur disponibilité pour donner un coup de main. Donc, on peut raisonner ensemble de comment vous mettre en contact avec un réseau qu'on a construit avec aussi l'europarlementaire Sandro Gozzi et s'échanger un petit peu les contacts. Si on veut peut-être commencer par un bref tour de présentation, Henri et Ken, vous l'avez fait tout à l'heure, mais peut-être on répète rapidement et puis on se dit ce qu'on Euh, veut faire. Bah, moi, c'est Henri, on s'est vu la semaine dernière. Euh, donc, en fait, moi, je viens d'adhérer, comme j'ai dit la semaine dernière, au parti ELLV vert. Ken, en fait, connaît beaucoup mieux le parti que moi. Il est là depuis beaucoup plus longtemps. Et Ken s'occupe justement des webinaires pour ELLV UK. Et par exemple, il a interviewé dernièrement une députée européenne, une députée allemande ou française? Allemande française? Franco-allemande? Non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, celui-là. Ok, mais bon, c'est toi qui t'en occupe. Et du coup, en fait, on pensait éventuellement si, bon après, ça dépend il faut enfin, Ken va vous expliquer c'est quoi ses prérequis, mais on pensait peut-être avoir une interview peut-être de Marco Cappato sur le même format, c'est environ 1 heure avec des questions prédéterminées. Après, c'est à vous de vous mettre d'accord.
Donc ça serait une première étape. Et puis comme Ken connaît beaucoup mieux le parti vert que moi, je pense que c'est utile que vous le rencontriez. Ouais, merci Henri. Bonjour, je suis content de vous rencontrer aussi pour la première fois. Donc oui, je m'appelle Ken, j'habite à Londres depuis 5 ans et je suis co-secrétaire de la cellule ELV en Angleterre. Et du coup, comme a dit Henri, une de mes actions, c'est de diffuser un peu des concepts, des idées, d'organiser des webinaires avec des intervenants pour discuter de sujets de politique et d'écologie et autres. Et donc, quand Henri m'a approché il y a quelques jours en disant « Ok, je suis avec le Stop Global Warming », ça m'a tout de suite intéressé. Et l'idée, c'est de pouvoir discuter avec vous comment potentiellement on pourrait utiliser notre réseau. Donc, il faut savoir que ELV, donc c'est un réseau global avec des adhérents français dans le monde entier. Quand on organise des webinaires, on a accès à toutes les listes électorales pour disséminer au maximum les invitations et essayer d'avoir un maximum de personnes qui viennent assister à nos webinaires. Et du coup, voilà, si on arrive, je suis sûr qu'on peut arriver à trouver un format où soit un panel, soit une seule personne, et voilà, discuter un peu en profondeur de ce que c'est que Stop Global Warming et peut-être d'aller dans les détails de comment vous verriez ça implémenté en pratique. Enfin voilà, discuter un peu à cœur ouvert sur un sujet compliqué, enfin un concept assez compliqué, mais en profondeur sur 1 heure et demie. Ce serait un peu ça le principe. Ok, merci beaucoup. Marco Cappato, je suis ancien député européen et maintenant je suis un des promoteurs de stopglobalwarming.eu. Je pense que c'est une très bonne idée. On n'a pas beaucoup de temps parce que le délai de la campagne, c'est le 21 janvier. Ma suggestion serait de mettre ensemble quelque chose. On pourrait même en refaire un autre après, mais mettre ensemble quelque chose vite, pas un panel trop, disons, trop compliqué avec trop de speakers, parce que en ce cas-là, je ne pense pas que vraiment le but soit de convaincre, parce que ça suffirait que le convaincu bouge sur un thème comme ça. Donc, peut-être on devrait carrément expliquer sur le point, disons, technique, le carbon pricing en termes de principe. Si vous avez un nom qui peut être, disons, la voie technique supportant cette proposition, quelqu'un de nous pourrait expliquer le contenu de la campagne et après, tout de suite, on pourrait faire un débat qui est un mix entre les questions qui peuvent y être, mais est-ce que vous avez pensé à ce problème, à cela, etc. Mais aussi un débat de mobilisation. Comment je fais à ouvrir un point d'activation à Nantes plutôt qu'à Marseille, donc quelque chose qui ne soit pas une longue leçon universitaire sur la dynamique du carbon price. Et il y aurait toujours des propositions mieux ciblées que celle-là parce qu'il faudrait prendre en compte. C'est clair que du point de vue théorique, on peut toujours faire mieux. Le but, c'est de entrer dans le débat politique. Ciao, Gaïa. Faire connaître l'action, surtout. Voilà. Donc, je pense que c'est plus important d'avoir une voix qui explique, disons, de façon théorique l'idée, une explication plus opérationnelle sur la campagne, et après, on débat. Il peut y avoir des doutes qui sont sur le fond, on peut avoir des propositions qui sont de activisme, et on serait là pour dialoguer sur les deux. Alors, je pense que je suis totalement d'accord de la manière dont tu vois les choses pour structurer le webinaire. Après, en termes de débat, il faut savoir que voilà, quand on organise des webinaires avec tant de personnes qui regardent, 200, 300 personnes, on ne peut pas être sur un format où tout le monde peut prendre la parole parce que c'est un vrai bordel. Ça ne peut pas marcher. Du coup, nous, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est d'avoir, on va dire, un MC. Donc, moi voilà, Marco Cappato qui gère le truc, tu expliques ce que c'est Stop Global Warming.
moi, je relaie les questions que les gens écrivent et posent, voilà, pour ouvrir le débat et rendre les choses les plus interactives possibles. C'est comme ça qu'on a fait, ça fonctionne plutôt bien. Je pense, enfin, moi, mon ressenti, c'est que oui, sur le format du webinaire de Ken, en fait, pour démarrer, après, je sais pas si je me trompe, Ken, mais c'est assez rapide à mettre en place. Ouais, mais après, c'est assez rapide. Le seul truc qu'il faudra avoir en tête, après, je sais pas quand est-ce que vous voudriez faire ça, mais l'important, c'est de la communication autour de l'événement. Si vous êtes chaud pour le faire, d'ici 2 semaines, on peut le faire, et 2 semaines, ça nous laissera assez de temps pour relayer sur les réseaux et communiquer autour de l'événement pour être sûr qu'un maximum de personnes puissent y contribuer. Aussi, l'intérêt, ce serait, après, ça dépend de vous. Enfin, j'imagine, Marco, ce serait toi qui, je ne vais pas te tutoyer, mais j'imagine que c'est toi qui ferais le speaker, mais l'intérêt serait aussi d'enregistrer le webinaire pour après le diffuser sur Internet, sur YouTube et communiquer autour. Je pense que s'il y a une voix d'expert, moi je ne suis ni un économiste ni un expert de systèmes complexes écologiques, etc. Je suis plutôt un activiste politique. Donc, on peut le faire parce qu'on a Alberto Maiocchi ou Monica Frassoni aussi peuvent rentrer plus dans le fond du thème. Mais si vous avez un expert à vous, naturellement, qui est en faveur de la proposition, qui peut être un orateur, pour nous, ça va très bien. Donc, on n'a pas besoin que ça soit quelqu'un du comité de Stop Global Warming qui explique pourquoi ça serait une bonne idée. Sinon, on n'a pas de problème à le trouver. Moi, je peux faire la partie plus, disons, politique activiste. Donc, pourquoi maintenant et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je pense que c'est vraiment le moment où l'Union européenne est en train de discuter sur le carbon pricing et sur le tax border adjustment. C'est vraiment le moment pour rentrer dans le débat. Donc, le sens de mon intervention serait de expliquer ça et de expliquer que quiconque peut prendre la campagne et la mener par soi-même, même autonomement. Il n'y a pas un propriétaire, c'est une action civique de proposition citoyenne, donc il n'y a pas une grande organisation derrière, il y a la possibilité, tout citoyen ou organisation ou parti politique, même entreprise, peut prendre la campagne et la mener par soi-même. Donc ça, c'est un peu les deux concepts, les deux idées que je voudrais faire passer. Donc je pense que après, quiconque de vous aussi pouvez intervenir, ajouter des modulations du discours par rapport aux réalités que vous connaissez le mieux. Donc, des interventions brèves, je trouve qu'il y a un peu une overdose de webinaires. Donc, il faut pas prétendre une attention de 3 heures. Il faudrait qu'on parle très brièvement et on ouvre tout de suite à un peu d'interaction avec les messages, comme tu dis, c'est très bien. Et après, on peut le refaire. Je pense que c'est mieux de faire quelque chose très, très vite. Je ne dis pas très vite, il faut le préparer bien, mais ne pas attendre trop parce qu'on peut en faire des autres avec des autres personnes, avec des autres réseaux bientôt. Donc, je serais plutôt... Je pense que ce n'est pas difficile pour nous d'avoir un panel de qualité indispensable pour soutenir le débat et après on peut refaire. Peut-être 2 points sur ce que tu viens de dire au niveau des experts. Enfin, moi personnellement, je suis pas du tout un expert en carbon pricing et je pense pas connaître quelqu'un qui pourrait entre guillemets se proclamer expert sur le sujet. Donc, si vous avez des gens dans votre panel, enfin, tu as mentionné quelques noms, je pense qu'il faudrait mieux aller là-dessus, mais l'idée d'avoir un panel, toi qui t'occupes plus du côté activiste et ensuite, je pense enfin, personnellement, ça m'intéresse. C'est des gens qui, comme tu dis, des personnes qui vont cliquer sur le lien pour rejoindre le webinaire, ça va déjà être des convaincus, mais ça va être des gens qui vont vouloir aller plus dans le fond
de la proposition et savoir comment en pratique ça va se mettre en place pour l'implémentation. Enfin, c'est comme ça que j'approche les choses. Après, les gens qui ne sont pas intéressés, ils ne viendront pas sur le webinaire. Du coup, je pense qu'il faut apporter un peu cette mise en profondeur. Et ensuite, l'autre point, en termes des organisations que vous avez contactées, parce que comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec l'approche du fait que vous ne vouliez pas que ce soit une organisation centrale qui gère toute cette initiative. Est-ce que vous avez rencontré ou été mis en contact avec les gens d'Extinction Rebellion? Vous leur avez parlé ou pas? En France. Que en France? En Italie, oui. En Italie, oui, mais pas en France. Okay. Mais justement, je me demandais, Ken, ce qu'on a en tête et ce qu'on est en train de discuter, c'est un événement qui, disons, s'insère dans un format de débat que vous transmettez parfois sur vos réseaux sociaux, Écologie Les Verts, c'est ça? C'est ça. Groupe Et Écologie Les donc, Verts. ok. Et donc, disons, vous serez les promoteurs de l'événement avec des, ok. Parce que ça, c'est plus facile à organiser, effectivement, et ça répond à ce que Marco disait de faire quelque chose un peu plus vite. Un deuxième step éventuel, ça pourrait être de faire quelque chose co-organisé, disons, avec d'autres organisations. Et voilà, comme tu disais, Extinction Rebellion, par exemple, nous, le 23 septembre, on a fait un marathon où, disons, chaque organisation a pu faire du cross-posting, tu vois, donc publier la chose de leur page comme si c'était leur événement. Et ça, c'est un peu plus élaboré, disons, et on peut le faire comme un deuxième step. Ouais, Après, Extinction Rebellion, tu parles d'Extinction Rebellion France ou UK, Ken? UK. UK? À la base, Extinction Rebellion, c'est parti de l'Angleterre et c'est une organisation assez complexe qui n'a pas vraiment de tête, mais j'étais en contact, j'étais dans l'organisation il y a quelques mois encore. Et je pense que ça vaudrait la peine de rentrer en contact avec eux parce que c'est le genre de message qu'ils peuvent relayer aussi. Hein. Extinction Rebellion, en fait, c'est à double tranchant. Ils ont beaucoup d'impact, mais apparemment en Angleterre, ils n'ont pas très bonne presse auprès de ce gouvernement. Je crois qu'ils ont mis sur la liste ils ont voulu ou ils l'ont mis sur la liste des terroristes, c'est ça? Oui, après, comment dire, c'est un terrain très glissant et c'est un long débat, mais c'est bien pratique pour le gouvernement britannique de les avoir listés comme des terroristes. Comme ça, du coup, on coupe toute parole et on coupe tout débat. Donc, c'est facile. Donc voilà, après, ça a dû à double tranchant parce que justement, ils ont un réel impact que ils ont été mis sur cette liste noire, entre guillemets, quoi. Ouais. Mais en termes de toucher beaucoup de gens qui sont sensibles à ces idées et qui seraient susceptibles de signer la pétition, oui, complètement. Okay. Moi, peut-être, je dis, ouais, vas-y, Henri, vas-y d'abord. Juste avant d'oublier, en fait, il y a un point sur lequel, en tant que Français, on pourra rebondir, c'est que cette semaine, en fait, le mardi 5, le Conseil du climat français a émis une opinion et ils ont dit que justement, en fait, la France, elle émet moins de carbone, mais elle apporte plus de produits carbonés. Et donc, elle a lancé une alerte. Et un des leviers, une des solutions qu'ils donnent, un des outils qu'ils donnent justement, c'est la taxe carbone. Peut-être qu'il faudra aussi utiliser ce qu'a dit le Conseil du climat. Ouais, non, merci, parce que Henri, en fait, tu as aussi élaboré un message standard. Nous, on avait une lettre standard. Henri l'a mise à jour. Elle est en train de contacter d'autres organisations pour demander de monter à bord de notre initiative en insérant cette première partie pour faire un lien avec l'actualité de ce que le Conseil vient d'affirmer sur la taxe carbone. Donc, je pense que pour le discours français, vous connaissez mieux que moi, mais du moment que la question gilet jaune est toujours là, qui nous regarde par-dessus, je pense que c'est important de valoriser l'aspect social de la diminution des taxes sur le revenu les plus bas et aussi la dimension européenne, parce que je pense qu'une des raisons de l'échec, j'ai des problèmes de babysitting comme vous le voyez, un des problèmes de l'échec macronien a été le fait que
c'est très difficile d'opérer à niveau national parce qu'on ne peut pas, disons, appliquer des mesures compensatoires sur le plan du commerce international parce que les règles européennes ne le permettent pas. Donc, la dimension européenne est tout à fait indispensable pour ce genre de mesures. Ces deux aspects, je pense qu'il faut les souligner. Ce que vous venez de dire, ou je sais pas, si on est censé se tutoyer. En fait, c'est typiquement ce genre de choses qu'il faudra expliquer en fait pendant le webinaire, parce qu'en tant que Français, on a plein. Moi, j'ai eu, comme je disais à Ken, en fait, quand j'ai forwardé la pétition, il y a des gens dans mon réseau qui étaient en colère. Ils m'ont dit pourquoi tu veux qu'on soit plus taxé. Ils ont à peine lu et donc il faut vraiment qu'il y ait un travail d'explication et ça peut commencer par ce petit webinaire pour commencer à mobiliser. Ouais. Et juste un mot sur l'organisation. Enfin, concrètement, pour qu'on puisse commencer à mettre en place les choses, si vous voulez qu'on y aille dès maintenant, c'est de se mettre d'accord sur 2-3 thèmes principaux. Voilà, comment on va les aborder. Encore une fois, comme a dit Henri, c'est important de sélectionner un peu les thèmes comme la taxation et peut-être l'implémentation pragmatique de la réforme, quel va être l'impact, les impacts principaux, comment ça va se traduire au niveau de la vie des gens, qu'on puisse communiquer autour de ça et attirer un maximum de monde. Et puis après, une fois qu'on a le nom des panélistes, enfin nous, on peut envoyer diffuser ça sur tous les réseaux et choisir une date surtout. Donc c'est assez simple in fine. Surtout que j'imagine que vous connaissez tous très bien les sujets, du coup c'est pas comme si vous deviez préparer 6 mois à l'avance ce que vous allez dire. Ok. Non, on peut te faire. Ouais, vas-y, allez. Oui, bonjour. Nous, on a une petite vidéo de 30 secondes déjà en français qui dit moins de taxes sur le travail et plus de taxes. Vous l'avez déjà reçu. Parce que j'étais en train de penser à ce que disait aussi Marco, que en considérant qu'en France, vous avez déjà eu l'expérience des Gilets jaunes, partir tout de suite avec les éléments qui peuvent être une nouveauté. L'idée justement de réduire les taxes sur certaines catégories de personnes peut faire apparaître ce message d'une façon inédite. Et le deuxième, comme disait Marco, je n'avais pas pensé, c'est effectivement le périmètre européen qui change l'impact. Mais comme disait aussi Marco, peut-être parce qu'on a participé au même débat où Marco était sur le plateau, l'aspect, on ne peut pas s'attendre que la population adhère avec enthousiasme à l'idée d'une nouvelle taxe si on ne communique pas et qu'on ne comprenne pas qu'ils peuvent en avoir un bénéfice immédiat. Alors qu'il y a des gens qui ont du mal à se réchauffer l'hiver ou à se rafraîchir l'été, être conscient et communiquer cette conscience du fait que justement la qualité de la vie de la planète dans le futur ne peut pas oublier la qualité de la vie dans les médias. Et aussi un autre concept, c'est que notre intention n'est pas de détruire le système économique actuel, parce que si on commence une guerre entre l'écologie et l'économie, l'économie gagnera. Les gens vont préférer l'économie par rapport à l'écologie. Ce qu'on peut communiquer, c'est une économie pour l'écologie ou une écologie pour l'économie. Vous pouvez choisir comment ça vous sonne mieux, mais notre idée, c'est de, dans le futur, créer un rapport win-win entre ces deux aspects. Ouais, ça me paraît déjà des suggestions de thèmes, ce dont tu avais besoin, Ken. Ouais, c'est ça. Mais je réfléchissais aussi à un gros thème que vous avez peut-être entendu parler aussi en Italie et qui a fait grand bruit en France. C'était, je pense, Henri, tu dois te rappeler toute la fraude à la taxe carbone qu'il y avait eu il y a quelques années. Ouais, j'ai vu, ouais. Ils en ont fait un film que Ils en j'ai ont vu. fait un film. Je ne sais pas si en Italie, c'est quelque chose aussi, vous en avez beaucoup entendu parler. Ouais, nous, on a eu une fraude comme ils ont financiarisé il y a eu un marché du carbone, il y a des filous, des malins en France qui ont fait une grosse fraude. Et à l'étranger surtout, en Israël. Ouais. Je suis pas expert sur la question, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu
mettre une taxation en place en France au niveau du carbone. En gros, les entreprises qui polluent pas pouvaient vendre leur carbone sur un marché que d'autres entreprises pouvaient acheter. Ça, c'est le principe. Et bref, il y a eu des loopholes, comme ils disent en anglais, et des entreprises étrangères ont pu détourner, je crois, 10 milliards, 5 ou 10 milliards d'euros, je ne sais pas exactement. Mais moi, je suis persuadé que à partir du moment où vous arrivez sur la table en France avec une idée de taxe carbone, c'est ce qui va ressortir. Donc, comment dire, au risque de tomber dans un combat d'experts, je pense que c'est important d'expliquer vraiment comment une telle mesure va être mise en place en pratique et comment éviter que ce genre de choses puisse se reproduire à l'échelle européenne. Ce sera un peu mon ressenti, j'ai peut-être tort, mais en tant que Français, ça avait tellement eu un gros impact, je pense que c'est quelque chose qui va ressortir. Écoute, ouais, non, ça aussi c'est intéressant et on va regarder je connaissais pas ce cas de fraude. Mais je me demandais par contre, tu vois combien d'intervenants idéalement dans ce webinaire? Comme ça, on peut déjà imaginer quel contact proposer de participer. Même Gaïa qui est avec nous a son réseau de contacts et on pourrait peut-être imaginer les intervenants idéaux. Je sais pas, après c'est très flexible, mais j'imagine 2 personnes serait bien. Enfin, peut-être Marco, et puis après une des personnes qui est vraiment expert du sujet, qui puisse aller dans le détail de certaines questions. Parce que enfin, moi, je sais que j'aime bien quand je fais les webinaires, c'est d'un peu être l'avocat du diable, de pas être juste voilà, en toute candidicité, accepter ce qu'on raconte, essayer de poser un peu les questions qui fâchent, que certaines personnes regardent, mais ils vont pas poser. Tu vois. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment argumenter et élaborer les points autour de la taxe carbone, comment ça va être mis en place en pratique. Après, peut-être c'est ma vision qui est un peu trop, comment dire, expertisée ou trop pragmatique, mais après, je suis comme ça, mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Oui, Non, alors mais peut-être c'est une bonne idée. ok. Alors peut-être on peut être d'accord à faire à ce tour quelque chose de plus structuré, qui est rapide à organiser avec 2 ou 3 personnes interviewées par toi. Et peut-être, moi je me demandais, bon, on le verra ensuite, peut-être ensuite de ce webinaire, si c'est le cas ou pas de faire quelque chose de plus large avec une espèce de mini-marathon, hein. Nous, on l'a fait à l'échelle internationale le 23 septembre, faire quelque chose en français où plusieurs organisations peuvent s'alterner et faire avoir plusieurs intervenants où chacun a l'intérêt à participer parce que c'est aussi une occasion pour faire de la publicité à sa propre organisation. Pour faire quelque chose de ce genre, il faut un peu plus de temps et on peut le faire dans un deuxième step. Donc, si on est tous d'accord, on commence comme ça et puis on voit ce que ça donne. Je peux me permettre d'intervenir? Juste, j'aurais plusieurs questions. Donc, je suis arrivée un peu en retard, donc j'ai pas tout suivi. Mais en gros, l'idée, ce serait de faire une sorte de réunion en ligne, et c'est vous qui organisez en France, et ce serait d'inviter un maximum de personnes. Mais j'ai pas très bien compris vous, à quelle association ou à quelle je sais pas organisme vous appartenez. Et après, par rapport à la question française et des gilets jaunes, certes, c'est vrai que moi je vis à Rennes depuis 3 ans et je me suis un peu intéressée à Stop Global Warming, mais j'ai pas vraiment réussi à mettre un maximum en acte aussi parce qu'il y a eu plusieurs facteurs extérieurs à moi, on va dire. Mais la question, c'est que certes, il y a toute cette partie de la population française qui est gilet jaune et qui est déjà sensibilisée à la question de la taxe, on va dire, carbone à cause ou grâce à ça. Mais il y a aussi toute une autre partie de la France qui est pas forcément comme ça. Enfin, là, on a vu avec les élections des Verts dans une grande partie de villes en France, ça démontre quand même que on n'est pas. Enfin, si on élit un maire vert, je pense qu'on a quand même, on a plutôt tendance à être en faveur d'une mesure de la sorte. Mais bon, après, j'interviendrai après. Pour répondre à ta première question, donc oui, au début j'avais expliqué, je fais partie de la section de Londres de Europe Écologie Les Verts. Je suis co-secrétaire depuis décembre l'année dernière. Et du coup,
une partie, il n'y avait pas d'obligation, mais c'est un truc qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'aime faire. J'organise depuis quelques mois des webinaires avec différents intervenants, avec l'idée voilà, vraiment juste de diffuser des concepts. Et même si ça touche une centaine ou un millier de personnes, c'est vraiment l'idée d'avoir des personnes qui discutent de certains thèmes d'écologie ou de politique qui touchent voilà, plusieurs sujets, et de diffuser ça et de permettre cette diffusion. Et ensuite, c'est Henri donc qui m'a approché pour voir ce qu'on pouvait faire potentiellement avec vous. Et après, en termes de ce que tu disais sur le fait qu'en France, bah, évidemment, enfin, les avis sont toujours partagés, mais je vois qu'ici, l'objectif, c'est de réunir 1 million de signatures, et c'est pas grave s'il n'y a pas tous les Français qui signent. Hein. Il faut juste que une centaine de milliers puissent signer pour que le ICE puisse passer. En gros, c'est ça l'objectif. Mais voilà. D'accord. Par rapport à ce que tu as soulevé, Ken, par rapport à l'image que les Français ont de la taxe carbone à cause de cette histoire de fraude, bah, en fait, donc Marco Cappato avait échangé en fait durant la conférence avec Yanis Varoufakis, et justement il en parlait. Son avis, c'était justement moi ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que ça reste une taxe. Bien insister sur le fait que ça reste une taxe et pas un produit financier comme ça l'a été en France, et ça a permis cette fraude. Et donc voilà. Non, je suis d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas du tout expert encore du document. Je n'ai pas eu le temps de bien le lire d'ailleurs, pardonnez-moi. Mais la première chose que je pense quand je lis ça, c'est évidemment tout le monde est d'accord sur le concept, mais après, c'est, comme ils disent en anglais, the devil is in the details. Comment est-ce qu'on fait? Et moi, les questions que je me pose à mon niveau, c'est qui va vérifier qu'on calcule bien d'où vient le produit? Est-ce que la taxe va être calculée à partir du lieu de fabrication, du lieu de consommation? Comment ça va se passer? Enfin, c'est toutes ces questions un peu pragmatiques vraiment qui font que voilà, il y a eu des fraudes en France, et que potentiellement il pourrait y avoir des fraudes avec ce nouveau système. Donc là, je cherche un peu la petite bête, mais je me mets à la place du français de base quand on lui dit taxe. Non, on va en parler. Je pense que la force de notre proposition, c'est d'établir un principe et une méthode. Après, naturellement, il faudra des lois d'application. Il faudra bien étudier les coûts-bénéfices de chaque proposition, mais se unir autour d'un principe qui est une valeur contraignante sur le plan européen. C'est ça, je pense, la clé. Après, on peut corriger, on peut remoduler, etc. Mais le message, ça serait effectivement de ne pas se partager avant, mais la première chose, obtenir une victoire sur le principe, et après, naturellement, il faut discuter tous les détails qui sont très importants, et le devil, etc., mais sans que ça ait comme conséquence de partager le front, disons. Ça, c'est un peu l'idée. Ok, excuse-moi, moi je dois me déconnecter parce que ma fille, j'ai des problèmes à la garder à la maison. Donc, merci beaucoup. Elle veut pas apprendre le français? Elle veut pas apprendre le français avec nous? Elle veut pas apprendre le français avec nous? Elle veut détruire la maison en italien ou même pas en italien. Elle n'est pas trop intéressée à la langue. Elle veut détruire. Donc, je dois un peu courir au secours. Ok, ciao. Bonne chance. Ciao. Ben, je pense qu'on peut peut-être se saluer. Je ne sais pas s'il y a des éléments à rajouter, mais on peut se donner ce rendez-vous, en tout cas, d'ici 2 semaines. Si tu as des propositions de date, Ken, on va s'accorder avec Marco, mais on se dit 2 semaines, disons un schéma, un concept pour les sujets de discussion. 2 ou 3 sujets, comme tu disais, et 2 ou 3 intervenants, j'imagine. Je laisse à toi de décider. Non, ça serait ça. L'idéal serait qu'on communique par email, comme ça on met ça sur papier, on peut échanger comme ça, et puis ça peut évoluer. L'autre chose aussi, c'est de se mettre d'accord sur quelques questions entre guillemets bateaux qui vont un peu rythmer le webinaire. Mais oui, à part ça, après c'est l'improvisation.
Ok. Tu peux peut-être pas. Ouais, je laisse le mot à David. Juste une question. Si tu peux peut-être partager avec nous une première version, tu vois, du concept, de comment tu voyais ce webinaire, mais juste quelques lignes. Comme ça, peut-être on se confronte avec Marco et on te renvoie un feedback sur ça. Ouais, ça marche. Merci. Lorenzo, je t'envoie le contact enfin, le contact de Ken et Lorenzo. Et Ken, je t'envoie le contact de Lorenzo. Parfait. Super. Avis. Oui, je voulais poser une question pensant au rêve de Virginia. En Italie, on a réussi à avoir l'attention de pas mal de personnalités, de personnages populaires, surtout sur les réseaux sociaux, qui nous ont beaucoup aidés à communiquer au peuple, disons comme ça, notre message. Est-ce que vous avez dans la tête les personnalités des artistes, des chanteurs, des acteurs qui se sont déjà un peu exposés sur cet argument qu'on pourrait contacter pour leur signaler notre initiative et peut-être les avoir sur le bateau, comme disait Lorenzo, pour communiquer à d'autres personnages. Et par exemple, un d'eux pourrait aussi participer à votre transmission pour avoir aussi quelqu'un un clin d'œil aux jeunes qui ne sont pas intéressés à la politique ou à l'économie, mais ont compris que quelque chose est en train de se passer, ne comprennent pas qu'est-ce que Greta leur suggère de faire pour arriver vraiment à changer les choses. Et donc, parce que même personnellement, je ne connais pas vraiment les personnages, le showbiz français ou les influenceurs français. Mais si vous pouvez nous donner quelques noms, on peut Et vérifier. ouais, en fait, moi, je sais pas si Ken, lui, il a des contacts personnels avec On est prêt. En fait, c'est l'organisation en fait qui a organisé la campagne l'affaire du siècle, qui a fait 1 million de signatures en 24 heures pour porter plainte contre l'État pour inaction contre le climat. Et donc, c'est ce que tu dis. En fait, ils ont fait appel à des youtubeurs, des actrices, sûrement des sportifs français. Euh, donc, c'est Donc, on pourra regarder les acteurs, les personnalités qui se sont mobilisées sur cette initiative. c'est ça. Bah après, euh, essayer de contacter directement aussi On est prêt. C'est eux qui ont coordonné euh, euh, cette pétition qui a très très bien marché en France. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a plus qu'on fait 1 million aussi vite, 1 million de signatures aussi vite. Mais bon, après, il y a eu des grands noms. Il y a eu Marion Cotillard, l'actrice Ils ne demandaient oscarisée. pas le numéro de passeport, je crois. Comment? Ils ne Comment? demandaient pas le numéro de passeport ou de la carte d'identité comme Ah, nous faisons. je sais pas si Ken l'a signé. Non, Non, je l'ai pas signé. non, je l'ai pas signé, je sais pas comment ils ont fait. Mais en 24 heures, ils ont 1 million de signatures. Peut-être que oui, peut-être qu'ils ont utilisé Change.org pour c'est pour ça que ça allait aussi vite. Mais la pétition a marché parce que, enfin, on connaît pas encore les résultats, mais ils sont actuellement en procès contre l'État français. Et, voilà, le, euh, le jugement, enfin, la session en fait, elle a été décalée, mais normalement il y aura un jugement. Et donc oui, ça peut être intéressant d'essayer de les contacter. Après, on avait une question avec Ken. On a vu enfin, moi personnellement, j'étais impressionné que vous ayez réussi à mobiliser en fait toutes les personnalités de la télé italienne, des chanteurs, des rappeurs, des acteurs. Et en fait, du coup, en fait, les gens, ils n'ont pas plus signé en fait, c'est parce que c'est à cause du passeport. Pourquoi en fait, il n'y a pas eu plus 40 000, c'est beaucoup, mais pourquoi il n'y a pas eu 200 000, 300 000 Italiens qui ont signé? Je me le demande aussi. Alors, je crois que d'un côté, nous, on s'est lancé à un moment le Covid s'était déjà déchaîné. Donc, et même la journée, on a recueilli beaucoup de signatures en 2 journées. Le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre, ou de l'environnement. Je sais pas, la Terre et l'environnement. Le 22 avril, ça a été le début. On a recueilli presque 30 000 signatures, 25 000 signatures ce jour-là. Et c'est surtout grâce à Fedez, qui est un chanteur. Et lui tout seul, grâce à une histoire où il a pris son temps de raconter à son peuple, fait par la plupart de jeunes de 20 ans, l'esprit de l'initiative, on a eu ce résultat.
Malheureusement, la deuxième journée est tombée pendant les jours de Black Lives Matter. Donc, ce jour-là, tout le monde mettait quelque chose de noir sur. Enfin, on ne peut pas envoyer deux messages, un pour le monde, un pour les Noirs, la même journée. Brouiller votre Et message en fait. je crois que quelque chose qui a beaucoup refroidi, c'est donner sa propre pièce de document, le concept de privacy. Pour un Italien, c'est inattendu de devoir mettre ses documents sur Internet parce que justement, Change, l'adresse email ou même le profil Facebook suffit. Là, il faut se lever, prendre sa pièce d'identité et je crois que on n'a pas vraiment dit qui nous étions. Si on va sur le site Stop Global Warming, on peut regarder ce qu'il y a derrière. Et il y a derrière Humans, mais le site de Humans n'était pas prêt pour se présenter de la meilleure des façons, donc on a juste partagé un esprit et un contact email. Ou Science for Democracy, qui était à nouveau un site où malheureusement, sur le site, on ne parlait pas de Stop Global Warming dans ces jours-là. Ne me demandez pas pourquoi, mais je pense que les personnes plus sérieuses, qui font pas, c'est pas parce que leur chanteur préféré leur dit faites ça, ils le font à l'aveugle, se sont pris le temps d'un peu vérifier qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et ils se sont refroidis. De toute façon, ce qu'on sait, c'est que une personne sur 5 qui est venue sur notre site a signé. On m'a dit que c'est énorme par rapport à d'autres sites. Je pense que l'expérience est surtout magasin. Donc, la plupart des gens regardent les prix et puis ils n'achètent pas. Donc, d'un côté, ça peut sembler énorme. D'un autre côté, c'est une faillite. Pourquoi? Et les 4 sur 5, qu'est-ce qu'il n'allait pas? Ils étaient arrivés jusque-là. Probablement, c'est la pièce d'identité. Et on ne s'est pas pris le temps d'expliquer pourquoi il faut mettre la pièce d'identité, parce que c'est la Commission européenne qui le demande. Probablement, dans 30 ans, les gens auront compris ce système et il y aura plus. On est en train de briser la glace. Et ce qui est un peu compliqué, c'est d'expliquer. Bon, le problème des changements climatiques, Greta a déjà travaillé pour nous. Nous, on doit expliquer l'idée des impôts, etc. Expliquer aussi le système, c'est un niveau de messages qu'on a, dans l'économie des messages, on espérait de pouvoir en faire économie. Voilà. Probablement, on devra même dédier un message que pour expliquer cet aspect bureaucratique qui probablement refroidit les réactions. Gaïa, tu avais des considérations peut-être? Rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour la réunion dans 2 semaines, moi je peux vous aider. Actuellement, je suis encore en Italie pour diverses raisons, mais normalement fin octobre, je devrais rentrer sur Rennes. Et donc là, moi, je pensais que sur Internet, on peut agir, mais ce serait peut-être intéressant de faire des récoltes aussi dans la rue directement. Et Rennes, moi j'y travaille dans les marchés, je connais assez bien et c'est un milieu quand même assez petit. Peut-être, après je peux me tromper, mais peut-être que ça serait mieux de faire une récolte sur Paris. Et en fait c'est assez facile, on m'a donné le contact du responsable de la préfecture. Il suffit de faire la demande 3 à 15 jours avant. Et donc voilà, si vous êtes sur Paris ou quoi que ce soit, ce serait avec plaisir de récolter des signatures avec vous. Après voilà, je sais pas du tout où vous vivez, je sais pas comment vous vous êtes organisé, mais voilà, déjà pour ce qui est sûr, c'est que dans 2 semaines, je peux vous aider ou si quoi que ce soit, on peut s'échanger les contacts et voilà pour pouvoir échanger quoi. D'accord, on se tient au courant sur ça aussi. Si jamais on arrive à créer un réseau français, pourquoi pas avoir quelques occasions de récolte de signatures aussi dans la rue. Avec le Covid, on va voir en tout cas ce qui se passe, mais voyons voir, pourquoi pas. Et d'ailleurs, merci Gaïa parce que tu as compris comment fonctionne la loi française sur la permission pour pouvoir récolter des signatures. C'était un travail bureaucratique un peu compliqué, donc merci pour l'avoir fait.
Et voilà, donc je pense, on se tient en contact. Ken, si tu peux nous envoyer juste une idée de concept, tu vois, du webinaire que tu avais en Ouais. tête, et puis on te donne l'OK, mais ça ira très bien. OK, OK. Et merci à tous. Écoutez, je ne sais pas, nous d'habitude on fait ces réunions en anglais. Aujourd'hui, ça a été une occasion pour le faire en français. Donc, jeudi prochain, ce sera à nouveau en anglais, peut-être avec d'autres activistes d'autres pays. Mais on se tient au courant au cas où c'était le cas de faire un deuxième point francophone dédié à quelques objectifs particuliers. On se tient au courant. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci à tous. Et Ciao, vive la ciao. sauce bernaise. Hein? Vive la sauce bernaise. Ah ouais. Pourquoi pas? Avec, J'ai le drapeau français ici sans le faire exprès. Bon, ah. ok. Au Allez, revoir. ciao. Ciao. Ciao.